ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Je voudrais parler aujourd'hui de ce que le Saint-Esprit m'a inspiré. En fait, deux thèmes se bousculent, s'entrechoquent dans mon cœur, dans mon esprit. Soit non conventionnel ou bien code miracle. Melting pot. Amen. Et pour ça, je voudrais que nous prenions nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre de Luc. Luc 5. Nous allons lire deux passages aujourd'hui, Luc 5 et Jean 5. Comme quoi, c'est une question du chiffre 5 qui représente le chiffre de la grâce. Ou bien des 5 ministères. Alléluia. Luc 5. À partir du verset 17, et je lis la parole de Dieu. Un jour, il était en train d'enseigner. Des pharisiens et des enseignants de la loi étaient assis dans l'auditoire. Ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. La puissance du Seigneur se manifestait par les guérisons que Jésus opérait. Voilà que survinrent des hommes qui portaient un paralysé sur un brancard. Ils cherchaient à le faire entrer dans la maison pour le déposer devant Jésus, mais ils ne trouvèrent pas moyen de parvenir jusqu'à lui à cause de la foule. Alors ils montèrent sur le toit en terrasse, ménagèrent une ouverture dans les tuiles et firent descendre le paralysé sur le brancard en plein milieu de l'assistance, juste devant Jésus. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit: mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que tu peux le dire? Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire: qui est donc cet homme qui prononce des paroles blasphématoires? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Mais Jésus, connaissant leur raisonnement, il leur dit: pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou dire lève-toi et marche? Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Il déclara au paralysé: je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. Alléluia. Aussitôt, devant tout le monde, l'homme se leva, prit le brancard sur lequel il était couché et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Les témoins de la scène furent tous saisis de stupéfaction. Ils rendèrent gloire à Dieu et remplis de crainte disaient: nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. Alléluia. Jean 5, à partir du premier verset. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Alléluia. C'était un jour de sabbat. Alléluia.
cette histoire ces deux histoires sont à peu près similaires. Il s'agit de deux paralytiques, deux personnes qui sont paralysées. Et je vais commencer par celui de la piscine de Bethesda. Je vais essayer de faire son histoire, faire comme si j'étais là ce jour-là. Ce jour-là, comme tous les jours, le paralytique était au bord de la piscine. Cette piscine qui est en réalité proche du temple ou dans le temple. Alléluia. Donc il était au bord de la piscine. C'était un jour comme tous les jours. Alléluia. Et il se demandait, est-ce qu'aujourd'hui il réussirait à entrer, à se plonger finalement dans cette piscine. Alléluia. Cependant, notons plutôt que ça faisait 38 ans qu'il attendait son tour. Alléluia. 38 ans qu'il était assis au bord de la piscine. Je ne sais pas si cet homme rentrait chez lui. Alléluia. Je ne sais pas si cet homme restait là. Toujours est-il que ça faisait 38 ans qu'il attendait de se retrouver lui aussi dans la piscine. Il faisait tous ses efforts, il faisait tout ce qu'il pouvait pour être attentif, focalisé sur la piscine, parce que on ne pouvait pas plonger dans la piscine et recevoir la guérison tant que l'eau n'était pas agitée. Alléluia. Tant qu'il n'y avait pas un mouvement dans l'eau, ça ne servait à rien de s'y plonger. Alléluia. Ça veut dire qu'il fallait donc être attentif pour voir que là, c'est le mouvement de l'eau et c'est le moment de s'y plonger. Donc cet homme était focalisé sur la piscine parce qu'il attendait son tour. Pendant 38 ans, il était focalisé. Cet homme avait une bonne vision, il voyait bien parce qu'il pouvait se rendre compte que la piscine était agitée. Alléluia. Il parlait aussi bien puisque quand Jésus-Christ lui pose la question pour lui demander s'il voulait être guéri, il a raconté son histoire entre griffes. Alléluia. Il a dit voilà, j'attends d'y aller parce que quand l'eau est agitée, j'essaie d'y aller, mais quelqu'un d'autre est plus rapide que moi et finalement je plonge avant moi et je ne peux plus finalement y plonger. Et ça fait 38 ans en réalité que je suis là. Il parlait bien, il voyait bien, mais il était paralysé. Tu t'exprimes bien, tu vois bien, tu as une très bonne vision, tu es éloquent, tu as beaucoup de choses avec toi. Cet homme était focalisé, donc ce n'était pas quelqu'un qui pouvait être ballotté ça et là, parce qu'il avait un but. Son but, c'était de se plonger dans la piscine. Il avait donc une vision, un but, et il tenait à l'accomplir parce que ça faisait 38 ans d'endurance. Alléluia. Mais il était paralysé. Ça fait 38 ans peut-être 10 ans, peut-être 5 ans, peut-être 2 ans, peut-être une semaine, peut-être quelques jours. Ça fait un moment que tu attends quelque chose. Tu as tout pour toi. Tu as tout pour accomplir cela. Tu as tout pour l'obtenir. Mais tu es paralysé. Il y a quelque chose qui te paralyse. Il y a quelque chose qui te bloque. Il y a quelque chose qui te donne le sentiment de vivre toujours un presque miracle. Tu y es presque. Mais il y a quelque chose qui te paralyse. Cet homme pouvait savoir que c'est l'ange qui agitait l'eau. Donc cet homme pouvait être spirituel, mais il était paralysé. Tu peux être spirituel, avoir des révélations, mais il y a quelque chose qui te paralyse. On peut continuer de parler de cet homme. Il était au bord de la piscine avec son lit. Première erreur, il est sur son lit. Comment tu es dans une situation où tu dois être prompte et toi tu as le temps de te mettre sur un lit? Bien installé, bien confortable. En fait, si quelque chose te dérange, tu ne peux pas t'asseoir. Alléluia. Si quelque chose te dérange,
Tu ne peux pas t'allonger. Vous comprenez que ce n'était pas une chaise. Ce n'était pas une natte. C'était le lit. Quel est ce type de confort que tu te permets d'avoir dans une situation trouble, dans une situation qui n'est pas censée durer aussi longtemps? C'est terrible parce que cet homme avait une porte de sortie. C'était la piscine. Mais il était trop confortable. Je prie que dans l'inconfort, tu ne sois pas trop confortable. Je prie que l'inconfort ne dure pas trop longtemps dans ta vie. Alléluia. Amen. Deuxième erreur, cet homme était focalisé sur la piscine. C'est terrible parce que s'il est focalisé sur la piscine, il n'y a que lui qui puisse aller vers la piscine. La piscine ne peut pas aller vers lui. C'est à lui de faire l'effort d'aller vers la piscine. Sauf qu'il est paralysé. Quand on a un handicap, quand on est paralysé, quand il y a quelque chose qui nous empêche de nous mouvoir comme on veut, c'est une erreur que de se focaliser sur les choses naturelles. Alléluia. C'est une erreur que de se focaliser sur quelque chose. Oh, pardon, désolé. C'est une erreur que de se focaliser sur quelque chose qui ne peut pas venir à nous. Sur quelque chose qui n'a pas le mouvement. Sur quelque chose qui ne comprend pas. Alléluia. Qui ne peut pas comprendre notre état. Alléluia. Non. Vous-même, vous êtes aussi naturel. Vous êtes des êtres spirituels et des êtres naturels. Si naturellement ça ne marche pas, vous ne pouvez pas chercher votre solution dans le naturel. Alléluia. Impossible. Vous ne pouvez pas chercher votre solution dans le naturel. Parce que vous avez essayé avec vos propres efforts. Vous avez essayé avec tous les éléments que vous avez de manière naturelle. Ça n'a pas marché. Ça veut dire que peut-être que le problème ne peut pas se régler de manière naturelle. C'était la deuxième erreur. La troisième erreur, il s'est focalisé sur l'ange. L'ange est un esprit. Cependant, il était un esprit qui obéit à l'esprit suprême qu'est Dieu. Dieu avait mandaté l'ange pour bouger les eaux de la piscine. L'ange lui-même était lié. L'ange lui-même ne pouvait pas agir en dehors de l'ordre, de l'instruction que Dieu lui a donnée. Il fallait absolument que ce soit quelqu'un qui bouge les codes, qui peut sortir de ce qui est conventionnel, qui peut sortir de la loi, qui peut sortir... My God. Je suis d'accord pour le mouvement angélique, mais c'est encore mieux quand c'est le trône lui-même qui bouge. Je suis d'accord que les anges travaillent avec nous, mais c'est encore mieux si celui qui contrôle les anges se met lui-même en mouvement. Sa troisième erreur, c'est qu'il était focalisé sur l'ange. Or, l'ange ne peut pas travailler en dehors des instructions qu'il a reçues. Le seul qui peut sauter la loi, le seul qui peut travailler en dehors des codes, le seul qui peut décider qu'aujourd'hui, je fais différemment de ce qui a été dit, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Lui seul a le pouvoir de dire stop. En fait, je ne vais pas attendre le temps de l'ange. Je ne vais pas attendre que l'heure de l'ange arrive. Je ne vais pas attendre que l'heure de la guérison arrive. À n'importe quelle heure,
je peux le faire. Quand vous regardez la suite de l'histoire, la Bible déclare que Jésus-Christ a guéri cet homme le jour du sabbat. Or, selon les codes de la loi, pendant le sabbat, il était même interdit de faire un miracle. Heureusement que Jésus n'est pas maintenu par la loi. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que les côtes soient brisées dans ta vie. Au nom de Jésus, qu'aucune loi ne te retienne. Que la puissance de la grâce te transporte en dehors des codes. Que la puissance de la grâce te fasse rentrer dans ce qui est non conventionnel. Quatrième erreur, je vais mettre mon téléphone sous silencieux parce que je crois que la communication est en train de noter les citations. C'est très bien. Quatrième erreur, c'est que quand Jésus-Christ vient lui dire « Veux-tu être guéri ?», il raconte sa vie. Quand Jésus vient lui dire « Veux-tu être guéri ?», il raconte. Mais on va lire, c'est drôle, hein? C'est même étrange aussi. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Mon Dieu. La question c'est, veux-tu être guéri? Veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Veux-tu que le Seigneur intervienne? Il raconte. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine. Et quand pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Les autres ne sont pas fautifs de vos problèmes. Non. Parce que les autres qui descendaient dans la piscine, eux aussi, ils avaient leurs problèmes. Est-ce que nous pouvons remonter dans le 6e verset? Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, Jésus sait ton problème. Ça fait 15 ans, 10 ans, 5 ans, 38 ans. Dieu voit. Jésus l'ayant vu coucher. Pourquoi Jésus? Pourquoi on précise l'ayant vu coucher? Parce que dans cette situation où tu dois te mettre au garde à vous, tu ne peux pas te coucher. Tu ne peux. Jésus le voit, il est couché. Jésus connaît ton problème, mais il connaît aussi ton attitude dans ton problème. Peut-être que le Seigneur essaie de nous dire ici que quelle que soit la difficulté du problème, on ne se couche pas. Quelle que soit la difficulté du problème, je refuse de me coucher. Je refuse d'abandonner. Je refuse de jeter les armes. Je refuse de me plier devant mon problème. Ce n'est pas possible. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, Dieu sait ce qui t'arrive, combien de temps tu es dans cette situation. Il connaît exactement le mal par lequel tu passes. Il le connaît. Alléluia. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que parce qu'il le connaît, qu'il te localise au niveau de ton besoin et qu'il te sorte de cette difficulté, qu'il te sorte de ce problème. Je prophétise au nom de Jésus que tu ne te coucheras pas devant les problèmes. Non, les problèmes vont se coucher devant toi parce que tu as reçu l'autorité de Jésus-Christ à travers son Saint-Esprit. Au nom de Jésus, il n'y a aucun provider qui fléchira les genoux devant les problèmes. Il n'y a aucune personne en ce lieu sous le son de ma voix qui fléchira les genoux devant les problèmes, parce que la puissance de Jésus-Christ est en vous. Au nom de Jésus, je dis que personne ne fléchira les genoux, personne ne se couchera devant les problèmes, mais tu domineras sur tes problèmes au nom de Jésus. Dieu d'Abraham, viens-moi en aide. Et puis
puis, Jésus lui demande clairement, veux-tu être guéri? Est-il possible de dire que Jésus ne peut pas guérir, fille, tu ne veux pas? Est-il possible de dire que même si Jésus veut te sauver, si toi tu ne veux pas, il ne peut rien? Comment tu me regardes dans une situation où ça ne va pas? Tu viens à moi et tu me demandes, veux-tu être guéri? Est-ce que ce n'est pas clair? Est-il possible de dire que la puissance guérissante de Jésus-Christ agit avec ton bon vouloir? Est-il possible de dire que quelle que soit sa puissance, Jésus a besoin de trouver à l'intérieur de toi le oui et le amen? Amen. Que le oui et le amen soient votre partage au nom de Jésus. Et quand il finit de raconter sa vie à Jésus, Jésus ne dit pas, oh là là, les gens sont méchants. Eux aussi, ils ne voient pas que tu es couché, que tu essaies de ramper pour aller te jeter. Ils peuvent au moins faire attention. Ils peuvent au moins attendre que toi aussi tu passes. Parce que toi, quand même, tu as attendu pendant 38 ans. Toi, quand même, ça fait 38 ans que tu es là et tu attends. Eux aussi, ils doivent quand même un peu te laisser passer. Le miracle n'obéit à aucun code. Le miracle, c'est Dieu qui a la compassion. Le miracle n'a pas de compassion. Le miracle, c'est pour les violents. Le miracle obéit à la violence. Le miracle, il n'obéit à aucun code. Le miracle n'a aucune compassion. C'est le faiseur de miracle qui a la compassion. Mais le miracle lui-même, il n'a pas de compassion. Il agit pour celui qui est violent. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous coucher. Alléluia. On va peut-être sortir toutes les révélations du texte. On continue. Lève-toi. En fait, Jésus n'a pas dit, je comprends ta situation, non. Il a raconté son histoire et puis, le verset 8, Jésus dit, lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. On ne reste pas couché, mais on se lève. Lève-toi, lui dit Jésus. Quand on se lève, il dit, prends ton lit. Ça veut dire que si tu te lèves et tu laisses là à terre ton problème, il va retrouver le chemin de ta maison. Si tu te lèves et tu laisses là à terre ta situation, vous comprenez que ça faisait 38 ans d'amitié entre la paralysie et cet homme? Si tu te lèves et puis tu laisses là ton problème, tu t'en vas, il va reconnaître ton odeur et il va te retrouver à la maison. Il dit, lève-toi, prends ton lit. En fait, dis à ton problème que désormais, c'est moi le maître. Je te prends et je te neutralise. Les providers, neutralisez vos problèmes. Levez-vous et neutralisez vos situations. Levez-vous et neutralisez vos problèmes. On ne se lève pas en laissant le problème là. Parce que le problème est un esprit. Oh, le problème est un esprit. Il s'est localisé. Celui avec qui il a marché depuis longtemps. Mais toi, montre que tu es un esprit supérieur. Prends l'ascendant sur le problème. Maîtrise-le. Contrôle-le. Dis-lui, ça suffit. Lève-toi, prends cette situation, regarde-la en face et dis-lui, ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ne reste pas statique. Est-il possible de dire, après avoir lu cette phrase, lève-toi, prends ton lit et marche.
Est-il possible de dire que le miracle est effectif quand on marche? Est-il possible de dire que le miracle s'attache véritablement à ceux qui marchent? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront. Quand tu es en mouvement, quand tu marches, quand tu fais quelque chose, le miracle aussi te suit. Le miracle, c'est un esprit actif. Le miracle n'est pas un esprit statique. Le miracle n'est pas un esprit nonchalant. Pour que le miracle s'attache et reste, il faut que tu sois en mouvement. Il faut que tu marches. Est-il aussi possible de dire que peut-être que Jésus a guéri cet homme pour que cet homme marche? Pour que cet homme se mette en mouvement? Pour que cet homme dise quelque chose? Dise ce que Jésus a fait pour lui? Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, neutralise ce problème et mets-toi en mouvement. Fais quelque chose pour que ce problème ne te paralyse plus. Alléluia. Les Juifs dirent donc, aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit, mais Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de neutraliser ton problème. C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de montrer aux gens que Jésus-Christ a fait quelque chose pour toi. De qui était-il inspiré? C'est justement parce que c'est le sabbat. C'est justement parce que c'est le jour du Seigneur. C'est justement parce que c'était le sabbat lui-même personnifié qui était là, que cet homme devait porter son lit, que cet homme devait marcher. C'est justement parce que le sabbat personnifié lui-même était là, parce que le maître du sabbat lui-même était là, parce que le maître du sabbat lui-même était là, parce que le maître des temps et des circonstances était là. C'était pour ça qu'il était légitime pour cet homme de porter son lit. C'est justement parce que Jésus est dans ta vie qu'il t'est possible de porter les problèmes les plus difficiles. C'est justement parce que Jésus t'a montré son visage, ou que Jésus a dit quelque chose sur toi, ou qu'il t'a parlé personnellement, que ce problème, ce lit n'a pas réussi à te tuer. C'est parce que le maître du sabbat est là que ce problème ne peut pas te tuer. C'est parce que le maître du sabbat est là que tu peux soulever le lit, que tu peux soulever ce problème. Alléluia. Lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Quel que soit ceux qui peuvent dire c'est trop tard, Jésus a déjà dit prends ton lit et marche. Quel que soit ceux qui peuvent décider c'est trop tard, Jésus a déjà dit prends ton lit et marche. Jésus est non conventionnel et ses miracles sortent des codes. Jésus est non conventionnel, il ne respecte aucun code pour guérir, il ne respecte aucun code pour délivrer, il ne respecte aucun code, Mais comprenez vous-même que Jésus-Christ était mort pendant 3 jours. En réalité, quand on meurt, on ne revient pas à la vie. C'est ça les codes. Mais Jésus a dit, je suis non conventionnel. Soyez non conventionnels. Que ceux qui lient les gens ne vous lient pas. Que ceux qui arrêtent les gens ne vous arrêtent pas. Que ceux qui bloquent les gens ne vous bloquent pas. Que ceux qui peuvent arrêter la course d'un homme ne vous arrêtent pas dans le nom de Jésus. Soyez non conventionnels. Est-ce que tu peux dire à ton voisin miracle code? Code miracle. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a guéri? Prends ton lit. Non, ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche. Aïe, aïe, aïe. Est-il possible de dire qu'en réalité cet homme était paralysé parce qu'il était sur ce lit?
Est-il possible de dire que le véritable problème de cet homme, c'était son lit et ce n'était pas ses pieds? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ arrive? Il pointe du doigt le lit. Il dit, prends ton lit et marche. Ça veut dire que sa marche était déterminée par son lit. Ça veut dire qu'il y avait une relation entre le fait d'être sur ce lit et le fait de marcher. Il fallait qu'il choisisse, soit il reste sur le lit, soit il marche. Que vas-tu choisir aujourd'hui? Rester sur le lit ou marcher? Oh non, non conventionnel. Non conventionnel. J'ai trop dormi. Satan, le diable, tu m'as fait croire que je suis confortable alors que tu m'avais mis un lit mystique pour m'empêcher d'aller loin, plus loin dans ma destinée. Non, 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 mon Dieu. Donc je ne marchais pas parce que j'étais sur ce lit. Donc je ne progressais pas parce que j'avais ce petit poste. Donc je ne pouvais pas voir plus loin parce que j'avais ça qu'on m'avait miroité. Est-il possible de dire que la marche de cet homme était empêchée par ce lit? Parce que même quand les hommes arrivent, ils ne lui disent pas qui t'a guéri. Ils lui demandent qui t'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandent qui t'a dit, prends ton lit et marche. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Ils ne lui demandent pas qui t'a guéri. Ils lui demandent qui t'a dit, prends ton lit et marche. Ils avaient mis quoi dans le lit? Il y avait quoi dans le lit qui empêchait cet homme de marcher? Il y avait quoi dans ce lit? Il y avait quoi dans ce lit? Tout esprit de paralysie est détruit au nom de Jésus. Quel que soit ce que vous avez chez vous, dans vos vies, dans vos familles, et qui vous paralyse, je maudis cela, je détruis cela par la puissance du nom de Jésus. Nous neutralisons tout esprit de paralysie dans le nom de Jésus. Est-ce que c'est attaché à votre sang? Est-ce que c'est dans votre lit? C'est dans votre famille? Quel que soit le moyen par lequel la paralysie est rentrée, nous la maudissons, nous le détruisons au nom de Jésus. Non conventionnel. Non, 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 non. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Qui est l'homme? Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Qui est l'homme? Qui est l'homme? Est-il possible de dire que Jésus-Christ peut passer par un homme pour neutraliser ta situation? Ils ne l'ont pas vu comme étant Dieu, ils l'ont vu comme l'homme. Donc ils ont compris que les hommes aussi ont reçu le mandat de soulever ceux qui étaient paralysés. Ils ont donc compris que les hommes aussi ont reçu le mandat de propulser ceux qui étaient arrêtés, mais dans leur destinée. Ils ont compris que les hommes aussi peuvent changer la vie des autres hommes. Et ils arrivent encore avec un autre. Il y a encore un autre secret. Qui est l'homme qui t'a dit? Est-ce que pour sortir de ta paralysée, il faut qu'un homme parle? Est-il possible de dire qu'il faut qu'un homme parle sur ta vie? Peut-être qu'après avoir fait tous les mouvements, toutes les tractations possibles, il faut qu'un homme vienne parler. Anne a pleuré pendant des années. Anne elle-même est partie parler dans le temple. En sortant, la grâce qu'elle a eue, c'est qu'un homme a parlé. Le prophète Élie a dit, ce que tu as demandé te sera accordé. Je prie que Dieu vous permette de rencontrer des hommes qui parlent des paroles de bénédiction dans vos vies, dans le nom de Jésus. Ce problème, viens ma fille, viens. Amélie, viens me voir vite. Fais vite, s'il te plaît, fais vite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce problème qui a duré dans ta vie, je parle maintenant. Cette paralysie qui t'arrête en France, qui t'empêche de te déployer, je la détruis. Je parle parce que je suis la femme que Dieu suscite aujourd'hui, spécifiquement en ce temps-ci, en cette heure-ci de la journée. Je parle et je déclare que tu quittes cette paralysie, tu quittes ce manque, cette situation administrative se règle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Qui est l'homme qui t'a dit? Choisissez des bonnes personnes. Choisissez les bonnes personnes. Est-il possible de dire que pour avoir le miracle, il faut avoir des bonnes connexions? Est-il possible de dire que pour avoir le miracle, il faut avoir des bonnes connexions? Est-il possible de dire que pour avoir le miracle, il faut être connecté aux bonnes personnes? Alléluia. Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Que Jésus le dise sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Mais mon Dieu. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Est-il possible de dire que tu n'as pas besoin de savoir qui est devant toi pour obtenir une grâce que tu n'as pas? Est-il possible de dire qu'il faut être vigilant par rapport aux connexions, aux personnes que Dieu envoie devant vous, même si c'est pour 2 secondes, 1 seconde? Le miracle, pour le miracle, on n'a pas besoin de savoir qui est devant nous. Le miracle ne respecte aucune règle, aucun code. Quelqu'un peut apparaître dans vos vies, un collègue comme ça, dans le couloir. Quelqu'un qui est dans le même hall que vous, le même immeuble que vous, peut vous dire bonjour. Peut-être que cette personne est la grâce dont vous avez besoin pour ces temps-ci. Pas besoin de savoir qui est la personne. Juste besoin d'être prêt pour capter son miracle. Cet homme ne savait pas. Parce que Jésus avait disparu. Alléluia. Est-il possible de dire que même quand celui qui porte la grâce a disparu, si vous étiez bien positionné, la grâce reste? Est-il possible de dire finalement que la grâce dépend de celui qui la reçoit? Parce que Jésus-Christ est monté, mais la grâce demeure. Jésus-Christ est reparti vers le Père, mais la grâce est toujours sur nous. Ce n'est donc pas une question de la présence de Jésus avec nous, là, en ce moment. C'est une question de notre conscience par rapport au miracle qu'on a obtenu. Amen. Alléluia. Amen. Le faiseur de grâce peut partir, mais la grâce reste. Amen. Que la grâce reste. Amen. Au nom de Jésus, que la grâce reste. Que la grâce reste dans ta famille. Que la grâce reste dans ta maison. Que la grâce reste à Providence. Que la grâce reste au nom de Jésus. Et je vous disais que peut-être que que Jésus-Christ a guéri cet homme parce qu'il voulait que cet homme fasse quelque chose. Parce qu'il voulait que cet homme se mette en mouvement. Je vous ai dit que le miracle, c'est pour ceux qui sont en mouvement. La Bible dit, verset 15, cet homme s'en alla et annonça aux Juifs. C'est terrible, mais je suis dépassée. Verset 13. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva. Depuis, dis à ton voisin depuis. En fait, depuis son miracle là, depuis que le miracle s'est passé, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, peut-être qu'on peut dire après, puis, quelque temps plus tard, et un jour comme ça, quelque temps plus tard, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Est-il possible de dire que si Jésus te guérit, c'est pour que tu demeures dans le temple?
Est-il possible de dire que si tu veux connaître celui qui t'a guéri, il faut que tu demeures dans le temple? Est-il possible de dire, il dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Notre problème, c'est que quand nous sommes guéris, nous ne voulons pas connaître la suite des événements. Mais celui qui a la suite des événements, c'est celui qui a eu la vision pour savoir comment te guérir, comment te sortir de cette situation. Ça veut dire que quand il te guérit, il ne s'arrête pas là. Je vous ai dit qu'il est non conventionnel. Il sort des codes. On ne peut pas l'enfermer dans un code. On ne peut pas l'enfermer dans un couloir. Jésus-Christ sait qu'après le miracle, il y a une suite. Il peut avoir une suite positive comme une suite négative. Mais si tu sors du temple, celui qui te donne la suite de ce qui se passe après le miracle ne peut pas te mettre en garde. Ne sois pas trompé par la grâce. La grâce est trompeuse. Alléluia. La Bible dit que la grâce est trompeuse. Tu crois que parce qu'il t'a fait grâce, tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux. Le moyen de maintenir la grâce, c'est de rester dans le temple pour entendre les instructions de celui qui donne la grâce. Le moyen de maintenir la grâce, c'est de revenir dans le temple. Depuis qu'il avait guéri, cet homme est revenu dans le temple. Est-il possible de dire que parce qu'il ne savait pas qu'il avait guéri, il voulait absolument savoir qu'il a guéri, et puisqu'il avait rencontré pour la première fois dans le temple, je repartirai jusqu'à ce que je le vois. Je repartirai jusqu'à ce que je le vois. Je continuerai d'aller dans sa maison jusqu'à ce que je le rencontre et qu'il me dise la suite des événements. Va et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Est-il possible de dire que quand Dieu manifeste son miracle dans nos vies, il nous met en danger? Est-ce que c'est possible de dire que quand Dieu manifeste sa grâce dans ta vie, il te met en danger? Est-ce que c'est possible de dire que la grâce t'expose aussi bien à plus de grâce qu'à plus de problèmes? Quand cet homme était paralysé, personne ne faisait attention à lui. Il l'a dit, je n'ai personne pour m'emmener dans la piscine. Mais dès que la grâce t'a localisé, tout le monde s'est rué autour de lui. Tout le monde lui posait des questions. Comme quoi il était important. Comme quoi cet homme aussi pouvait parler. Comme quoi il pouvait aussi vous renseigner sur quelque chose. Alléluia. La grâce t'expose. Soit au bien, soit au danger. Mais si tu restes focalisé sur celui qui t'a accordé la grâce, si tu restes dans le temple, Dieu saura te couvrir. Dieu saura te couvrir. Alléluia. Alléluia. Et j'avais dit que je parlerai de 2 paralytiques. Je m'en vais parler de celui de Luc 5. Je vais essayer de le prendre dans la version Luc II. Dis à ton voisin non conventionnel. Miracle code. Code miracle. Code miracle. Shandarebo sekete le masa. Je lis la parole de Dieu et sa renommée. Luc 5, verset 15. Écoutez. Au-dessus, la Bible dit que Jésus a fait plusieurs miracles. Alléluia. En fait, un lépreux rencontre Jésus et lui dit, « Maître, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Verset 14. Puis il ordonna d'en en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Ce n'est pas dans mes notes, mais regardez ici que quand Jésus guérit le lépreux, Jésus l'envoie à un endroit bien précis.
vers le sacrificateur. Où le trouve-t-on? Où le trouve-t-on? Ça veut dire que le miracle est conservé quand on demeure dans le temple. Amen. Plusieurs personnes, j'ai prié pour plusieurs personnes. Vous savez, Dieu ne se répand pas de ses dons. Alléluia. J'ai prié pour des gens, ça a marché. Leurs douleurs, leurs situations se sont résorbées. Et puis, elles ont disparu du temple. Disparu. Pour plusieurs raisons. Peut-être, il y avait des raisons valables et des raisons non valables. Et puis un jour comme ça, le mal, le problème qui était parti est revenu. Le problème est revenu. Est-ce qu'il n'y avait pas la puissance? Il y avait la puissance. La personne l'a expérimenté. Alléluia. Mais quand tu te déconnectes du temple, la puissance, ce n'est pas quelque chose de statique. La puissance doit aller en grandissant. Soit elle grandit, soit elle diminue. Alléluia. Donc la puissance, c'est comme quand vous avez un téléphone qui n'a plus de batterie, qui n'a plus de recharge. Vous êtes à 1% ou 0%. Quand vous branchez votre téléphone, le téléphone recommence à fonctionner puisqu'il est connecté à l'électricité. Mais si vous vous dites, ah ça y est, j'ai 5%, je peux le rallumer. Et du coup, je vais le débrancher pour me déplacer à nouveau. Eh bien, ces 5% repartiront à 0%. Pour que le téléphone continue de fonctionner, il faut le laisser brancher. Alléluia. Pour que le miracle, pour que l'onction de miracle continue de fonctionner, restez dans le temple. Restez dans la présence de Dieu. Restez dans la présence de Dieu. Restez dans le temple. Alléluia. Luc 5, verset 14. On parle de lépreux. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Il faut offrir après le miracle, afin que cela leur serve de témoignage. Alléluia. Verset 15. Sa renommée se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Non, on ne parle pas de ça. Verset 17. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Alléluia. Et voici, des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient par où l'introduire à cause de la foule, encore la foule, toujours la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Et là, je vais encore raconter l'histoire de cet homme, comme si j'y étais. Il s'est réveillé un matin. C'était un matin comme tous les autres. Vous voyez bien que cet homme avait quatre amis qui le portaient dans l'histoire. Alléluia. Ça veut dire que cet homme n'avait pas un problème de relation. Il n'avait pas un problème de relationnel. Alléluia. Il n'avait pas le problème du paralytique. Qui savait parler, qui pouvait écouter, mais qui n'avait personne pour le porter. Alléluia. Lui, il avait des relations. Il avait des personnes qui pouvaient le porter dans sa paralysie. Il avait des personnes avec qui il pouvait raconter. Il s'est levé ce matin, ce jour-là, et certainement ses amis ont entendu parler de Jésus. Tu sais que hier ou avant-hier, il y a un lépreux qui a été guéri. Et le Jésus en question, il est arrivé dans notre ville. Qu'est-ce qu'on fait? Peut-être que le paralytique s'est dit, et là je le suppose, ce n'est pas écrit. Peut-être qu'il s'est dit,
les gars, vraiment là, vous savez que souvent quand il arrive, il y a beaucoup de monde. Moi, je vais rester là. Et les autres lui ont dit, mais non, ne t'inquiète pas, on va te porter. On va y aller. Regarde, ça fait longtemps. Ça fait longtemps aussi qu'on te porte. Ça dure, frère. C'est-à-dire que nous, on veut bien aller s'amuser partout. Mais on ne peut pas bouger parce que quand on part, après, tu boudes. Parce qu'on te laisse seul. Ça fait longtemps qu'on te porte. Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut changer. Nous-mêmes, on s'engage de te transporter devant Jésus. Vraiment, c'est vrai. Tu n'es pas dérangé parce qu'on est là. C'est vrai. Mais nous, ça nous dérange. Nous, ça nous dérange. Nous, on est un peu fatigués de te porter tout le temps. À un moment donné, il faut que ça change. Ça doit changer. Ça doit changer. Mais ça ne vous dérange pas, les gars. Je ne veux pas trop peser sur vous. Frère, ça fait des années que tu pèses sur nous. On va souffrir de cela encore un jour, aujourd'hui. Et on monte, on descend, on va t'emmener devant ce Jésus. Et ils arrivent avec cet homme, avec ce paralytique. Première erreur qu'ils font, ils veulent passer par la porte. Puisque Jésus est dans une maison, il enseigne. Jésus n'est pas en plein air, il est dans une maison, il enseigne. Jésus enseigne. Oui, Jésus enseigne dans un rassemblement. Oui, c'est dans un rassemblement. C'est dans un rassemblement que la puissance de Jésus se manifeste à un niveau. Mais c'est écrit, la Bible déclare que Jésus enseignait et la puissance du Seigneur se manifestait. C'est écrit, on vient de le lire. Ça veut dire que si tu es seul dans ta maison, la puissance de Jésus ne sera pas au même power que dans l'assemblée là où il enseigne. Et je vous assure, oui, on peut acclamer Jésus. Et je vous assure, en lisant ce passage, ma tête s'est ouverte. Jésus n'enseignait pas à des personnes faciles. Comment vous voyez un paralytique? 4 personnes souffrent avec quelqu'un qui est sur un lit. Vous ne faites pas de la place pour le laisser passer. À cause de toi, je ne peux pas parler au pasteur. À cause de toi, je ne peux pas arriver vers le pasteur. Mais ça n'a pas commencé ici. C'est depuis là. Mais le gars est malade, les amis. Il ne peut pas marcher. Faites quand même place pour qu'il passe. Jésus n'enseignait pas des personnes parfaites. Ce n'étaient pas des personnes parfaites qui se retrouvaient autour de Jésus pour entendre la parole. Peut-être que je suis imparfaite dans l'église parce que il n'y a que dans l'église que Jésus peut faire quelque chose pour moi. Ne me juge pas sur mes manquements. Non. Ne te focalise pas sur mes manquements. Non. Focalise-toi sur l'assemblée. Focalise-toi sur le fait que c'est quand on est ensemble réunis à cause de Jésus, que sa puissance se manifeste. Focalise-toi sur Jésus. C'est lui le centre. C'est lui le centre. Ce n'est pas moi le centre, moi et mes erreurs, ou ta soeur, ton frère et ses erreurs. Jésus enseignait, mais pas des personnes simples. Parce que quand on est simple, rempli de compassion, d'amour, de tendresse, de douceur, quand on voit quelqu'un malade comme ça arriver, on fait passer. Laissez-le passer, faites qu'il arrive au moins devant Jésus. Non, ils n'ont pas fait cela. Les autres, là, ils avaient décidé qu'aujourd'hui, nous, on en a marre de te porter. C'est aujourd'hui, ça s'arrête. C'est aujourd'hui que ça va s'arrêter. Première erreur, ils pensent qu'ils peuvent passer par la porte. Et c'est c'est le problème que j'ai avec nous, les chrétiens. J'avais dit qu'il s'agit de non conventionnels. Code miracle. Peut-être que ce passage est en train de nous dire que si pour les uns la porte est sur la terre, si pour les uns la porte est au sol, peut-être que pour toi la porte n'est pas au sol. Peut-être que pour toi la porte est en haut. La Bible déclare que Jacob est endormi. Et Jacob voit que les anges montent et descendent. Il dit, oh, je ne savais pas, ici c'est la porte des cieux. En fait, peut-être que toi ta porte c'est en haut. Ta porte c'est pas en bas.
Peut-être que toi, Dieu veut que tu montes d'abord pour redescendre ensuite. Peut-être que pour ton cas précis, Dieu a besoin que tu montes d'abord pour pouvoir redescendre plus fort. Et vous allez le voir tout à l'heure. Quand on monte, il y a quelque chose qu'on reçoit quand on monte. Quand on monte, en fait, on ne peut pas aider les autres si on est en bas comme eux. On ne peut pas aider les autres si on est à terre comme eux. Comprenez? Peut-être que la foule lui fait barrage parce qu'il n'est pas censé être comme la foule. Peut-être que la foule te fait barrage parce que tu n'as pas les mêmes, tu ne peux pas avoir les mêmes choses que la foule. Peut-être que toi tes privilèges sont différents. Peut-être que la foule t'empêche de rentrer parce que Jésus te transmet un message clair. Tu ne peux pas être là où il y a la foule. Tu ne peux pas être au niveau de la foule. Tu ne peux pas passer par la foule. Non, non, non. Toi, tu dois passer par en haut. Et la foule l'empêche de passer. Mais comme il a des bonnes connexions, je vais dire ça aujourd'hui à la caméra. Et il y a une pasteur Shirley dans vos vies. Yes! Mais comme il a des bonnes connexions. Mais parce que vous ne dites jamais ça sur les statuts WhatsApp, moi je suis obligée de dire moi-même. Comme il a de bonnes connexions, ils ont dit aujourd'hui là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est quoi? La foule nous barre la porte. Qui a dit que la porte est obligée d'être au sol? Peut-être que la porte est en haut. Je me suis toujours demandé comment ils ont fait pour monter jusqu'au toit. Peut-être qu'on parlera de ça un autre jour. C'est terrible parce que la Bible dit ceci. Oh non, c'est trop beau. Ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule. Ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une couverture avec son lit. Ce qui est fort dedans, c'est que d'autres versions disent ils fabriquèrent. Ils firent eux-mêmes une ouverture. S'il n'y a pas de porte possible, crée ta propre porte. Si les portes sont fermées, toi-même crée ta porte. Si les gens te font barrage, toi-même trouve-toi un moyen de passer. Nous sommes fatigués de vivre selon le bon vouloir des hommes. S'ils ne peuvent pas, moi aussi je suis un homme, moi aussi j'ai une intelligence, moi aussi je vais créer un moyen d'avancer. Dieu a voulu sauver l'humanité. Il a voulu compter sur Adam, Adam a échoué. Il a voulu compter sur Abraham, ce n'était pas vraiment ça. Il a voulu compter sur Moïse, ce n'était pas vraiment ça. Il a dit, moi-même je suis la porte. Jésus dit, je suis la porte. Et il s'est frayé un chemin lui-même pour atteindre les hommes. Tu as un objectif, fraye-toi un chemin. Les hommes te barrent, fraye-toi un chemin. Les hommes veulent t'empêcher, fraye-toi un chemin. Toi-même fabrique ta porte. Sois non conventionnel. Il n'est pas toujours dit que les portes doivent être ici. Non, les portes peuvent être en haut. La porte peut être ta pensée. La porte peut être ton mental. Des idées divines. C'est ça, les portes. Et il monte. Et là, il défend le toit. Je me suis assise. Et j'ai dit, Seigneur, si je suis chez moi, pas que quelqu'un veut voir Jésus. C'est pas la maison de Jésus. Hein. C'est ma maison. Je suis chez moi. Quelqu'un arrive avec son zèle. Il enlève le toit de ma maison. Parce qu'il veut rencontrer le pasteur Géline. Je vais faire quoi? Premièrement, je vais demander à mon mari, lui là, c'est qui? Ou elle, c'est qui? Quelle est la relation que vous avez au point qu'elle se permette de percer le toit de ma maison? Et là, je m'assois et je dis,
J'attends la réponse. Je me suis mise à la place de la personne à qui appartient la maison. Analysons un peu cette personne. Qu'aurait-elle dit? Que pensait-elle? Qu'aurait-elle fait? Moi, je crois que cette personne fait partie de la catégorie de ceux qui ont dit « Tout ce qui est à moi est à lui ». Moi, je crois que cette personne fait partie de la catégorie des personnes qui ont dit « Tout ce que tu me donneras, je te le redonnerai. » Pour que Jésus vienne et s'installe chez toi, au point que des foules arrivent encercler ta maison, c'est que toi, tu as vraiment décidé que Jésus, tout ce que j'ai est à toi. Tout est à toi et rien n'est à moi. Alléluia. Je parlais des erreurs. Première erreur, ils ont cru que la porte était obligée d'être en bas. On parle de non conventionnel. Et voici des gens, verset 18, portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Deuxième erreur, c'est qu'il voulait absolument que cet homme soit sous le regard de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas obligé de te voir. Tu n'es pas obligé d'être en face de lui. Tu n'es pas obligé d'être dans son champ de vision pour que sa grâce te touche. Alléluia. Tu n'es pas obligé. En fait, c'est de la chair que de croire que pour que Jésus nous guérisse, il doit passer par des moyens charnels. Les yeux de Jésus, c'est la chair de Jésus. Sauf que Jésus ne voit pas avec les yeux charnels. Jésus lit les pensées des cœurs des gens. Jésus est en France et il entend et il voit, il maîtrise tout ce qui se passe au Gabon. Alléluia. Et ces gens ont risqué pratiquement leur vie parce qu'ils croyaient qu'il fallait que pour être guéris, ils soient en face de Jésus, sous son regard. Non. Jésus n'a pas besoin de te voir physiquement. Il n'a pas besoin de voir ton corps. Bouscule ton voisin qui dort et dis-lui que Jésus n'a pas besoin de voir ton corps. Il a besoin de voir ton cœur. Il a besoin de localiser ton cœur. Il a besoin de localiser les pensées de ton cœur. Alléluia. Et Jésus-Christ, pendant qu'il enseigne, il voit quelque chose qui descend. Souvent quand je prêche, j'imagine que Jésus se disait souvent quand je prêche, c'est l'effusion de l'esprit. Mais ce n'est pas les hommes qui pleuvent du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Jésus voit que ce lit descend. Ce paralytique était privilégié. Parce que le lit descendant. Voici ce que la Bible dit. Avant de vous dire ça, je vais vous dire autre chose. Aïe, mon Dieu. On a dit que la porte n'est pas obligée d'être au sol. Suivez-moi bien. La porte n'est pas obligée d'être à terre. Au sol, la porte n'est pas obligée d'être là où les hommes ont dit que la porte doit se trouver dans une maison. Alléluia. Et même quand il n'y a pas de porte, on peut en créer. Mais pour créer une porte, il faut cibler le bon endroit. Alléluia. Si tu crées n'importe quelle porte, parce que c'est une porte, tout peut rentrer et tout peut sortir.
Tout et n'importe quoi peut entrer ou ressortir. Alléluia. Cible le bon endroit pour créer ta porte. Ce qui est extraordinaire, c'est que ces gens ont ouvert justement au niveau de Jésus. Mais mon Dieu, Seigneur Jésus, j'ai envie d'enlever mes chaussures. Ces gens ont ouvert le toit justement au niveau de Jésus. C'est-à-dire que la Bible dit, et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Ils auraient pu faire descendre derrière Jésus, quelque part, genre à côté. Non, mais c'était devant Jésus-Christ. Ils n'ont pas ensuite essayé de se frayer un chemin pour finalement aller devant Jésus. Ils sont descendus directement devant Jésus. Quand tu veux t'ouvrir les portes, tu dois être inspiré. Alléluia. Pour ouvrir la bonne porte au bon endroit, à l'endroit pile poil, là où tu as besoin d'un miracle. Alléluia. C'est terrible parce que ces gens ouvrent le toit et descendent directement devant Jésus. C'est grave. Voyant leur foi, c'est pas en les voyant eux. C'est pas voyant que le cet homme était malade. C'est pas voyant que, ah mon Dieu, il était quand même sur un lit. Quels efforts ils ont fournis pour arriver jusqu'à moi. Non, non, non. Voyant leur foi, ça veut donc dire que peut-être que pour le miracle, ce miracle-là, tu es obligé d'être en connexion avec l'esprit foi. Pour cibler le bon endroit, au bon moment, pour tomber directement dans le cœur de Jésus. Alléluia. Voyant leur foi, ce n'était pas la foi du paralytique, c'était la foi des amis. Bonne connexion. C'était la foi de ces 4 hommes. Bonne connexion. Voyant leur foi, non pas la foi du paralytique. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas arriver à une situation où tu n'arrives plus à croire, tu n'arrives plus à prier, tu n'arrives plus à faire des efforts. Mais si tu n'as pas de bonnes connexions, tu vas mourir dans ton problème. Mais si tu as des bonnes connexions, my living God, quand ta foi s'arrête, tes connexions reprennent le relais. Quand tu n'arrives plus à prier, tes connexions prient pour toi. Quand tu n'arrives plus à dire quelque chose au Seigneur, ta bonne connexion dit pour toi. Est-il possible de dire que Jésus n'a pas forcément besoin de ta foi pour te guérir? Est-il possible de dire que dans une assemblée des saints, Jésus n'a peut-être pas le temps de regarder la foi individuelle de chacun et qu'il veut juste la foi du groupe? Est-il possible de dire que le voisin à côté de qui tu es assis, que tu négliges, que l'Esprit de Jésus peut te toucher parce que lui, sa foi est trop bouillante? Est-il possible de dire que quand tu es dans le temple, tu ne dois pas négliger celui qui est à côté de toi, celui qui marche à côté de toi, celui qui lève les mains à côté de toi, parce que par sa foi, la puissance de Dieu peut tomber sur toi? Non conventionnel. Il y a des situations pour lesquelles Jésus n'attendra pas que tu aies la foi. Il aura juste besoin que quelqu'un à côté de toi lève tellement les mains, mon Dieu, pour causer un dommage collatéral. Il a tellement levé les mains. Toi, tu es à côté de lui. Et quand le feu vient vers lui, parce que tu étais à côté, ça te touche aussi. C'est ça les connexions que tu dois chercher. C'est ça les connexions que tu dois chercher. Toi-même tu es nonchalant, tu t'assois à côté de quelqu'un qui est nonchalant. Toi-même tu ne pries pas, tu choisis aussi quelqu'un qui ne prie pas. Toi-même tu critiques, tu choisis quelqu'un qui critique. Toi-même, bien-aimé dans le Seigneur, choisis quelqu'un qui va te dire, ma soeur, hier on a beaucoup critiqué, aujourd'hui prions. Non conventionnel. Choisis quelqu'un qui va te dire que ma soeur, pardon, hier on a détesté la fille là pendant longtemps. Aujourd'hui essayons de l'aimer quand même, gay. Faisons ça. Est-ce que c'est dans nos cordes? Est-ce que c'est dans tes cordes? C'est dans tes cordes. C'est dans tes cordes. Tu peux faire ça. Moi je peux faire. Alléluia. Tu n'es pas obligé de détester à vie. Non. Tu peux être fâché pendant 2 jours. Pardon, s'il te plaît. Après ça finit. Tu as critiqué pendant 1 an. S'il te plaît, pardon, aujourd'hui arrête. Arrête, pardon, s'il te plaît. Change de méthode, change. Il faut changer de méthode. Ça doit changer.
Oh mon mari, je prêche aussi ici, ça doit changer. Alléluia. Et voilà, et il dit, Jésus, voyant leur foi, Jésus dit, homme, virgule, tes péchés te sont pardonnés. Est-il possible de dire qu'on a vécu toutes ces choses? Voici les quatre amis. Donc nous on a vécu tout ça là parce que tu péchais. Nous on a subi tous les problèmes là parce que toi tu péchais. C'est pour ça qu'on t'a dit que Jésus dans la maison du voisin, tu as dit non. Je ne pars pas là-bas. En fait, toi, tu connais que tu pêches. Tu nous fais prier tous les jours. On jeûne pour toi. Tu as toujours un problème. Dans tes sujets de prière, c'est jamais prions pour que l'église avance. C'est toujours prions parce qu'un esprit est venu me taper ici. Prions parce que quand je voulais boire de l'eau, le verre s'est cassé. Je sens que les ancêtres de mes parents me cherchent. Hein? Donc on a fait tout ça parce que tu péchais. Vous êtes avec les gens, j'avais dit les bonnes connexions. Vous êtes avec les gens, mais vous ne savez pas leur vie. Vous ne connaissez pas le fond de leur cœur. Parfois, ils vont vous faire prendre des risques. Vous êtes ensemble et le bateau va secouer comme Jonas, qui était en désobéissance. Et vous ne comprenez pas pourquoi votre vie est aussi mouvementée. Pourquoi il y a tant de dangers tout d'un coup. C'est peut-être parce que votre grand ami en question, c'est... quelqu'un qui est dans le péché. Si ta foi n'est pas aussi forte, si spirituellement tu n'es pas aussi affermi, quel que soit l'amour émotionnel, je dis bien l'amour émotionnel que tu as envers quelqu'un, quitte. Fuis. Quel que soit l'attachement émotionnel que tu as envers cette personne, tu connais toi-même ton niveau de foi. Quitte. Ne te dis pas non, je ne vais pas critiquer, je vais résister. La foi vient de ce qu'on entend. Quand tu entends des choses, même si tu ne parles pas à un moment donné, ça dénature l'amour que tu as pour la personne. Quitte. Quitte. Christ nous a appelés à vivre tous en paix. Le plus important, c'est que nous voyons Jésus. Alléluia. Le plus important, c'est que nous finissions nos jours avec Jésus. Alléluia. Quitte. Donc nous on est monté par le toit parce que tu péchais. Et ce qui est encore terrible, c'est que ce n'est même pas à cause de ta foi. Donc quand on faisait toutes ces tractations là, c'était nous seuls qui croyions. C'était nous seuls qui croyions. Toi tu n'étais même pas dedans. Parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait. C'est ton péché. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Dans cette version, Jésus dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Est-il possible que Jésus-Christ reste un ami, même quand nous péchions? Est-ce que ce passage est en train de dire que même si tu pêches, même si tu es dans le péché, au lieu de t'éloigner de moi, je veux que tu viennes à moi? Est-ce que c'est possible de dire que même si tu te vois comme étant moindre, comme étant trop sale pour t'approcher de Dieu, Dieu te voit quand même comme un ami? Est-il possible de dire que ton péché ne dénature pas l'amour ou la vision que Dieu a de toi dans son cœur? Alléluia. Est-il possible d'encourager quelqu'un aujourd'hui? Peut-être que Jésus est en train de vouloir encourager quelqu'un aujourd'hui, te disant, c'est vrai, tu as fait des erreurs, mais je ne te vois pas en fonction de ton présent ni de ton passé. Je te vois en fonction de ce que j'ai décidé de toi depuis l'éternité. Alléluia. Je ne te vois pas en fonction de ton présent, de ce que tu fais présentement, ou de ce que tu as fait hier, ni même de ce que tu feras demain. Je te vois en fonction de ce que je dis de toi. Amen.
Alléluia. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Est-ce que tu peux dire à ton frère, mon ami? Tes péchés te sont pardonnés. Voyant leur foi. Peut-être que la foi doit se voir. Voyant leur foi. Et là, je vais chuter dans mon passage, dans mon message. Voyant leur foi. Peut-être que Jésus-Christ a besoin de voir ta foi. Voyant leur foi. Peut-être que la foi est quelque chose qui doit se voir. Peut-être que la foi ne doit pas seulement se voir spirituellement, mais elle doit aussi se traduire par des actes concrets, des actes physiques concrets. Peut-être que jusqu'ici, tu as déclaré ta foi dans la prière, mais tu n'as pas posé un acte qui rend légitime ta foi. Alléluia. Peut-être que c'est aussi le temps de faire le tri. De dire, Seigneur, je veux désormais des connexions qui ont la foi. Je veux désormais des connexions qui, au lieu de m'éloigner de toi, sont capables de sauter les toits pour me rapprocher de toi. Peut-être que c'est le temps de faire une introspection de nous-mêmes, d'entrer en l'intérieur de nous et de nous dire, j'ai longtemps fui. J'ai longtemps été avec des personnes qui m'ont encouragé à fuir. J'ai longtemps été avec des personnes qui m'ont encouragé à diluer ma foi. Mais maintenant, je veux me connecter aux personnes qui vont booster ma foi, qui vont me forcer malgré mes erreurs à aller vers Jésus. À aller vers Jésus. Parce que Jésus n'est pas comme les hommes, il est non conventionnel. Même si tu as péché, il est toujours prêt pour te recevoir. Prêt à te recevoir. Prêt à te pardonner. Alléluia. Amen. Mon ami, être ami de Dieu, ça veut dire faire bouger Dieu. Être ami de Dieu, ça veut dire que Dieu est capable de tout laisser pour venir aider son ami que tu es. Être ami de Dieu, ça veut dire avoir le secret de Dieu. Cacherai ce que je ferai à Abraham, mon ami? Mon ami. Peut-être que tu dois partir du stade de juste enfant de Dieu, mais devenir ami de Dieu. Être ami de Dieu veut dire que Dieu te fait rentrer dans son secret. Et quand Dieu te fait rentrer dans son secret, il te dit les choses que tu ne connaissais pas. Il t'informe sur ce dont tu as besoin d'entendre. Il te dit ce que tu as besoin d'entendre. Il te dit ce que tu dois faire. Être ami de Dieu, ce n'est rien lui cacher. Être ami de Dieu, c'est espérer que quelles que soient tes erreurs, quand tu iras vers lui, il n'est pas un homme pour te dire ne me parle pas parce que tu m'as blessé. Être ami de Dieu, être ami de Dieu, être ami de Dieu, c'est avoir le secret pour bouger Dieu en notre faveur. Non conventionnel. J'ai mal agi. Je suis paralysée. Je suis paralysée. Mais je suis quand même l'ami de Dieu. Je n'arrive pas à me mouvoir. Mais je suis quand même l'ami de Dieu. Peut-être que ça veut dire que au final, Jésus n'a pas forcément besoin de te guérir. Il a juste besoin que tu restes connecté à lui comme étant son ami. Ça veut dire aussi que peut-être que même si tu es paralysé, le plus important pour lui, même si tu es handicapé, même s'il y a quelque chose qui te manque, le plus important pour lui, c'est que son amitié ne te manque jamais. Peut-être que Jésus a besoin que tu sois son ami parce que c'est à l'ami qu'il peut confier. Il dit, je ne vous appelle plus frère, mais je vous appelle ami. Peut-être que c'est à l'ami que tu peux confier ce que tu ne peux pas confier à ton frère. Je ne vous appelle plus frère, mais je vous appelle ami.
Je n'ai pas d'amis, mes filles, ce sont mes amis. Mes filles, ce sont mes amis. Je peux dire des choses à mes filles. En fait, je n'ai pas peur de dire des choses à mes filles. J'ai peur d'avoir une amie ou un ami qui est dans le ministère ou peu importe. Mais je préfère avoir mes filles pour amies. Parce que si elles sont futées, elles comprennent que si elles me trahissent, si elles me font du mal, elles se font du mal à elles-mêmes. Alléluia. Elles comprennent que si elles livrent ma nudité, elles se livrent elles-mêmes. Mais un ami, il s'en fiche. Mais un ami en dehors de mes enfants, il s'en fiche. S'il livre ma nudité, c'est moi qui suis fichu. Alléluia. C'est pour ça que je dis que mes filles, ce sont mes amies. C'est à elles que je parle, c'est à elles que je dis des choses, c'est à elles que je confie des choses importantes. C'est avec elles que je confie des choses terribles pour qu'on puisse prier. Ce sont elles qui portent mes épaules quand je suis fatiguée. Ce sont elles qui ne dorment pas la nuit quand moi je veux dormir. Ce sont elles qui jeûnent quand je n'ai pas envie de jeûner. Ce sont elles qui implorent la grâce de Dieu quand je n'en veux plus, quand je ne veux plus le faire. Alléluia. Amis. Mais ce n'est pas à sens unique. Elles aussi, elles viennent à moi. Elles ne sont pas fausses. Elles ne font pas semblant. Peut-être que Jésus-Christ a vu le péché de cet homme parce que cet homme finalement était vraiment son ami. C'est à un voisin, à un frère qu'on peut cacher son péché, qu'on peut cacher ses erreurs. Mais à son ami, à son meilleur ami, on dit tout. À son ami, on peut parler sans avoir peur d'être jugé. Alléluia. À son ami, on peut confier des choses qu'on ne pourrait même pas dire à sa mère. Alléluia. Oui, c'est vrai, c'est non conventionnel. Alléluia. À son ami, on peut confier des plus grands secrets. Je peux m'endormir tranquille quand je vais à l'étranger, je laisse mes enfants avec mes filles. Qui sont au final aussi mes amies. Parce que c'est avec elles que je rigole. Alléluia. C'est avec elles que je pleure. Alléluia. C'est avec elles que je me réjouis. Alléluia. Vous avez besoin d'un ami. Vous avez besoin d'être ami de Dieu. Vous avez besoin de vous livrer complètement. Vous avez besoin que Jésus vous voie clairement. Vous avez besoin de ne rien cacher à Jésus. Vous avez besoin de ne rien cacher à Jésus. Vous avez besoin que Jésus vous appelle son ami. Vous avez besoin que Jésus vous appelle son ami, quand bien même il dit devant les gens que vous avez mal agi. Quand bien même il dit devant les gens que vous avez péché. Quand bien même il dit devant les gens que ça ce n'est pas bien. Quand bien même il vous fait des remarques disant que ça c'est mauvais. Ça ce n'est pas de Dieu. Ça tu dois changer. Ça tu dois changer. C'est quand même votre ami. C'est quand même votre ami. Alléluia. C'est quand même votre ami. Le miracle ne respecte aucun processus. Le miracle arrive à ceux qui ont des bonnes connexions. Le miracle arrive à ceux qui ont la foi. Le miracle arrive à ceux qui se mettent en mouvement. Le miracle arrive à ceux qui ne cachent rien au final à Jésus-Christ. Le miracle arrive aux amis de Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever? Et nous allons prier. Oui, tu peux acclamer le Seigneur Jésus. Providence, providence, une fois d'avant.